de 50 000 $ jusqu'à 300 millions de $. Ça en ferait rêver plus d'un. C'est le gars qui a permis à l'action GameStop d'exploser en 2021. Keith Gill, alias Roaring Kitty, a une nouvelle fois détruit le marché boursier. Il détient 5 millions d'actions GME, ce qui fait de lui l'une des 5 plus grosses baleines de GameStop. Début juin, son capital total avoisine les 210 millions de $. Le David des traders particuliers face au Goliath de Wall Street. De 50 000 $ à 300 millions. Ça en ferait rêver plus d'un, n'est-ce pas? Alors, nous ne sommes pas dans un rêve, mais bien dans la vie réelle de Keith Gill, alias Roaring Kitty, ou plutôt Deep Value sur Reddit. C'est le gars qui a permis à l'action GameStop d'exploser en 2021. Et quand je dis exploser, c'est exploser. Et après plusieurs années de silence radio, le voilà de retour. Et il a une nouvelle fois détruit le marché boursier. Alors, pourquoi détruit? Eh bien, si vous avez essayé en fait d'acheter des actions GameStop lors de la récente hausse, votre ordre a sûrement été refusé, tout simplement. La cotation a été interrompue à de nombreuses reprises en raison de sa grande volatilité. L'amour de Roaring Kitty pour GameStop, lui, n'a pas bougé. Aux dernières nouvelles, on sait qu'il détient à peu près 5 millions d'actions GME, ce qui fait de lui, bien sûr, une des 5 plus grosses baleines détentrices de GameStop. Son capital total avoisine les 210 millions de $ début juin. Dans cette vidéo, alors, on va revenir sur la chronologie de cette histoire incroyable. Comment le seul Keith Gill, donc alias Roaring Kitty, a pu faire trembler l'entièreté de Wall Street avec un groupe d'investisseurs particulier. Vous êtes bien sur le Crypto Daily, un petit like pour nous soutenir et on commence sans plus tarder. Alors, sur le web, il y a beaucoup de communautés en fait qui discutent d'investissement en bourse. L'une des plus connues et de loin l'une des plus générées est le fameux subreddit Wall Street Bet de la plateforme Reddit. C'est un endroit où chacun va partager ses stratégies et ses meilleurs plans les plus spéculatifs possibles pour changer de vie en un seul trade. Leur devise est YOLO, You Only Live Once, justement pour dire qu'on n'a qu'une seule vie et autant y aller franco. Et donc en fait c'est dans cette communauté que Keith Patrick Gill s'est fait connaître sous le pseudonyme de DFV pour Deep Value en 2019. On le retrouve aussi sur YouTube et Twitter sous le pseudonyme de Roaring Kitty. Alors c'est une personne toute simple comme vous et moi. Il naît en 1986 à Brockton dans le Massachusetts. Son père est chauffeur de camion et sa mère est infirmière. Dans sa jeunesse, il a fréquenté le Brockton High School avant d'aller étudier en fait la comptabilité au Stonehill College de la ville de Easton. Et c'est là qu'il va obtenir son diplôme de commerce en 2009. Et c'est d'ailleurs le premier de toute sa famille à obtenir un master. Il ne néglige pas pour autant le sport et remporte quelques podiums, dont un titre d'athlétisme lors de championnats en Nouvelle-Angleterre. Il est d'ailleurs même intronisé au temple de la renommée de son université. En tout cas, entre 2010 et 2014, c'est le début de sa vie active et Gill commence à travailler pour un ami de la famille. Ce dernier, en fait, il a une start-up dans le New Hampshire, l'État américain qui a pour devise « Live free or die ». En français, vivre libre ou mourir. Ensemble, ils vont développer un logiciel destiné à aider les investisseurs dans l'analyse d'actions. Il part ensuite travailler pour Lex Shares jusqu'en 2017. C'est une place de marché en ligne pour investir dans les litiges. Le but est de mettre en relation des plaignants commerciaux avec des investisseurs pour financer leurs dossiers. Après cette expérience, il est débauché par la compagnie d'assurance Mass Mutual en avril 2019 pour exercer le rôle de courtier. Il va démissionner le 26 février 2021 après avoir fait des millions de dollars avec GameStop. En effet, c'est en septembre 2019 que Gill publie sur Reddit et aussi YouTube sa transaction consistant en un long d'environ 53 000 $ dans l'entreprise GameStop pour un prix avoisinant les 5 $ par action. Et dans sa vidéo, il va expliquer pourquoi il est si bullish sur GME avec toute une analyse technique et fondamentale. Alors, chose importante pour la suite, il précise bien durant son live, je ne fournis pas de conseils d'investissement personnel ni de recommandations boursières. En fait, il partage simplement son opinion et pour mieux comprendre celle-ci, il faut d'abord comprendre ce qu'est GameStop ainsi que son business model. Alors, si vous êtes un féru de jeux vidéo et de joueurs du grenier par la même occasion, vous ne pouvez pas ne pas connaître des magasins comme Dog Games et Score Games, bon ça c'est pour les plus anciens, eBay Games pour nos amis canadiens, ou encore Micromania. Eh bien, GameStop, c'est le Micromania américain. Le business model est extrêmement bien rodé. Je vais vous donner des chiffres fictifs, mais en fait, c'est pour que vous compreniez la mécanique. Alors, vous allez au magasin pour acheter votre jeu préféré du moment. Il est disponible en boutique à un prix de 50 $. Une fois le jeu terminé, vous pouvez retourner au magasin car celui-ci en fait va vous proposer une reprise sous forme de bon d'achat de l'équivalent de 10 $.
Donc, en plus de vous inciter à acheter un autre jeu, le magasin, en fait, il va s'occuper de remettre une étiquette de 35 $ sur le jeu que vous lui avez ramené. La boîte, elle, repart dans les rayons des jeux d'occasion et ça fera le bonheur du prochain ado de passage. Vous l'avez compris, voici la merveilleuse boucle sur laquelle prospère GameStop. Ce cycle, il commence en 1984, mais dans notre chronologie, on va remonter à 2002, année de l'introduction en bourse de GameStop. Alors, c'est un moment important, car sans cela, il est impossible de parier sur le cours d'une action. Donc, une fois devenue publique en 2002, l'entreprise par action passe d'1,50 $ à un sommet de 15 $ en 2007. Et suite à la crise des subprimes, le cours va entamer une phase baissière. De 15 $, le prix va tomber aux alentours des 4 $. Le cours tente une remontée fin 2013, mais s'arrête à 13 $ et le plus haut historique n'est pas atteint. La roue éternelle du jeu vidéo d'occasion tourne depuis des années sans montrer de ralentissement, et pourtant, début 2014, l'action de GameStop va commencer à partir à la cave. On a une très longue descente de 2014 à 2020. Le prix passe alors de 10 $ à un plus bas de 64 cents au pire de la crise Covid. On parle quand même d'un moins 94%. Et la question qui se pose maintenant, c'est pourquoi cette baisse alors que malgré tout, l'argent continue de rentrer? Et bien en fait, c'est lié à Xbox qui préparait en coulisses le fameux projet Manhattan. Alors, la Xbox One, elle va débarquer le 22 novembre 2013. C'est une nouvelle génération de consoles qui n'a plus besoin de disques physiques pour jouer, donc, vous l'avez compris, plus besoin de GameStop. Bien sûr, c'est un véritable cataclysme dans le monde du jeu d'occasion. Et si rien n'est fait, le modèle d'affaires de GameStop est donc voué à disparaître. Alors, le gérant de l'époque, Julian Paul Reigns, élabore un plan pour restaurer une bonne fois pour toutes la confiance du public envers GameStop. Quel était ce plan? Ne changer absolument rien. Voilà l'explication de cette longue descente du prix de l'action. Cette passivité totale face au chamboulement de nouvelles consoles a fait perdre toute confiance des investisseurs dans GameStop, et celle-ci est devenue l'action la plus shortée de l'histoire. La proportion de spéculateurs pariant à la baisse, le short interest a dépassé les 140%. Vous imaginez? 140%, c'est la limite légale, mais certains bruits courent sur le forum Wall Street Bet que cette limite aurait été largement dépassée. Avant de continuer, on va vous expliquer rapidement le principe du short. Alors, une action shortée ou vendue à découvert, c'est lorsqu'un investisseur emprunte des actions qu'il ne possède pas et en fait les vend immédiatement sur le marché. Tout cela dans l'espoir de les racheter plus tard à un prix plus bas. Si le prix de l'action baisse en fait, l'investisseur va pouvoir racheter ses actions à un prix inférieur et ensuite les rendre à celui qui les lui a prêtées et garder la différence comme un profit. C'est ce mécanisme qui va permettre de parier à la baisse sur les actions. Mais si le prix de l'action grimpe, l'investisseur en fait il va perdre de l'argent et il devra les racheter à un prix plus élevé pour toujours les rendre à celui qui lui a prêté. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que durant ces années de baisse, les revenus de GameStop sont restés assez stables. Par exemple, le chiffre d'affaires annuel avoisine les 8 milliards de dollars entre 2014 et 2020, et ce détail n'est pas passé inaperçu pour certains. Par exemple, pour Roaring Kitty, c'est une occasion en or. Il n'investit pas n'importe comment, bien au contraire. Comme son pseudonyme Reddit l'indique, Deep Value, son but est de chercher des asymétries de marché. Et selon son analyse, l'action est largement sous-évaluée. Le modèle d'affaires est remis en question et tout le monde pense que GameStop est terminé. Et à ce moment-là, un désintérêt va s'installer. Beaucoup de hedge funds et d'autres investisseurs spéculatifs vont décider de vendre massivement à découvert les actions. Et tout cela, en fait, fait tout simplement que l'action devient bon marché. Mais d'un autre côté, les revenus annuels sont assez stables. Donc, l'engagement des clients est encore là. GameStop reste aussi la seule enseigne physique de jeux vidéo aux États-Unis. Il y a juste besoin d'une nouvelle narration et d'un rebranding pour que l'action s'apprécie de nouveau vers sa valeur qu'on se considère étant fondamentale. Alors, rien n'empêche une restructuration de l'entreprise et même un changement de direction qui pourrait être bénéfique pour l'entreprise. En tout cas, Roaring Kitty y voit une opportunité avec un ratio bénéfice-risque largement en sa faveur et en parle donc sur Reddit et sur Twitter. En fait, il va prendre peu de risques pour un gain potentiellement conséquent. Alors vous l'avez compris, c'est ça une asymétrie de marché. Et il n'est pas le seul à l'avoir en fait. À l'été 2019 par exemple, Michael Burry annonce une participation de 3% dans GameStop. Si ce nom vous ne dit rien, Burry est connu pour avoir prédit la crise des subprimes de 2008 et il est parmi les premiers à spéculer contre le marché immobilier américain. D'ailleurs, il y a le film The Big Short qui raconte cette histoire et je vous le recommande si vous ne l'avez pas déjà vu. En tout cas, pour Burry, 90% des magasins de GameStop sont positifs en termes de flux de trésorerie. Donc, la roue perpétuelle de ses revenus doit tourner
une nouvelle fois. Kitty est donc dans le positif, la valeur de sa position a presque doublé et il continue de publier régulièrement des mises à jour dessus. Et c'est malheureusement à ce moment-là que la période du Covid arrive. GameStop est censé lâcher son dernier soupir, mais bizarrement, rien n'arrête Kitty. Il va même aller jusqu'à doubler sa position en achetant plus d'options d'achat en juin 2020. Suite à la pandémie, tous les magasins physiques ferment le 31 août, mais bizarrement, les ventes en ligne explosent alors de plus 519%. Et à cette même période, le fondateur de Chewy, c'est une compagnie d'aliments en ligne pour animaux, Ryan Cohen, va acheter une participation de 9% dans GameStop et l'élan haussier va donc continuer. Ryan Cohen est un investisseur très suivi et très reconnu. Il est d'ailleurs le plus grand actionnaire individuel sur Apple avec près de 6,2 millions d'actions ajustées. On a d'ailleurs appris il y a quelques jours que Kitty possède près de 6,6% de Chewy, ce qui, vous l'imaginez, a entraîné une hausse de 16% instantanément du prix de l'action. En tout cas, c'est à ce moment-là que la thèse du Mother of All Short Squeeze arrive sur les forums, le fameux MOAS. Alors pour faire simple, l'industrie du jeu vidéo ne semble pas encore se numériser totalement. Et si le prix de l'action ressuscite, cela va déclencher ce qu'on appelle un short squeeze, mais pas n'importe quel short squeeze, un short squeeze monumental. Le short squeeze en fait, c'est quand les parieurs à la baisse sont obligés de racheter leur position à cause de la hausse du prix. Et étant l'action la plus shortée de l'histoire, les investisseurs sur Reddit se mettent à parler de la mère de tous les short squeeze, Mother of All Short Squeeze. Les hedge funds, qui avaient misé sur l'effondrement de GameStop en vendant à découvert, seront à ce moment-là forcés de racheter des actions pour couvrir leurs pertes, poussant le prix encore plus haut. Maintenant, la seule chose qui manque pour créer une explosion, c'est un catalyseur, un événement qui va augmenter rapidement le cours de l'action GameStop, déclenchant ainsi la première chaîne de rachat des shorts. Et ça commence le 12 janvier 2021, le jour où Ryan Cohen a rejoint le conseil d'administration. Cela fait grimper le cours de l'action GameStop à près de 20 $. Le lendemain, le prix de l'action va passer à 30 $. Puis à 40, puis quelques jours plus tard, 60 $. La théorie du short squeeze prend forme et les tensions montent. Alors d'un côté, on va avoir les vendeurs à découvert qui vont commencer à doubler leur position. De l'autre côté, une armée d'investisseurs particuliers commence à se rassembler. Par exemple, Andrew Left, le fondateur de Citron Research et l'un des principaux vendeurs à découvert de Wall Street, déclare que les investisseurs sont complètement irrationnels d'acheter à un prix aussi haut. Vous vous rappelez du catalyseur dont je vous parlais juste avant? Et bien c'est cette phrase qui va rajouter de l'huile sur le feu et motiver une nouvelle vague acheteuse la semaine d'après. Le prix monte ensuite à 65 $ et maintenant, de grands fonds d'investissement décident d'acheter des positions longues aux côtés des investisseurs particuliers. Le lundi 25 janvier, Melvin Capital et Citadel, donc c'est les deux principaux vendeurs à découvert de GameStop, sont au bord de la faillite et ils vont devoir obtenir un renflouement de presque 3 milliards de dollars. L'action GameStop atteint un pic de volatilité le 28 janvier et voilà que le drame se produit. Certaines maisons de courtage, dont notamment Robinhood, interrompent brusquement la cotation. Et quand celle-ci reprend le lendemain, le cours chute brutalement, laissant beaucoup de petits investisseurs sur le carreau. Cette décision, bien sûr, elle a suscité des critiques et des accusations de manipulation de marché. D'éminents politiciens, des hommes d'affaires de tout horizon politique auraient fait pression pour stopper la cotation. Fin janvier, le CEO d'Interactive Brokers admet que le prix serait monté dans des milliers de dollars par action si les brokers tels que Robinhood n'étaient pas intervenus pour limiter l'achat. Au lieu de cela, malheureusement, le prix a fait une chute et ne dépassera plus son ancien sommet malgré une volatilité encore très forte. Une audience a d'ailleurs eu lieu au Congrès américain pour tenter de faire la lumière. Durant celle-ci, Vlad Tenev, le CEO de Robinhood, a déclaré ne pas avoir aidé les fonds spéculatifs. Pour autant, il n'a pas répondu à la question de savoir si l'arrêt de la cotation était dû à un problème de liquidité ou non. Quant à Kisgill, alias Roaring Kitty, et ses 53 000 $ d'investissement de départ, la valeur de son portefeuille a été estimée à près de 48 millions de dollars, au plus haut de la bulle de 2021. Il a d'ailleurs lui aussi témoigné devant le Congrès, sans suite de procès. Et après son témoignage au Congrès, le David des traders particuliers face au Goliath de Wall Street s'est complètement retiré des réseaux. Du jour au lendemain, plus aucune nouvelle de lui pendant presque 3 ans. Il n'a d'ailleurs même pas participé au film Dumb Money, sorti l'année dernière sur sa propre histoire. Alors que plus personne ne sait ce qu'il est devenu, Kitty va publier une mystérieuse photo sur son compte Twitter le dimanche 12 mai 2024. Et ni une ni deux, le rallye haussier est immédiatement reparti pour son second volet et les discussions sur les forums comme Wall Street Bet explosent. Le tweet est vu par plus de 10 millions de personnes en quelques heures. L'action GameStop, vous l'imaginez, explose à la hausse, presque 100% à l'ouverture de la session US le lendemain. Et Kitty décide de taquiner ses abonnés avec plusieurs messages sur Twitter dans les jours qui vont suivre. Il va publier une avalanche d'extraits de différents films et de séries, tels que par exemple Breaking Bad et Avengers de Marvel.
Bref, en fait, il va communiquer uniquement en mème et avec des extraits vidéo, exactement ce qu'il faut pour exciter les réseaux. Le résultat? Eh bien, selon le cabinet d'analyse Ortex Technologies, les vendeurs à découvert sont en perte sur le papier de près de 1,6 milliard de dollars dès le mardi suivant. Rendez-vous compte. Une nouvelle vague de folie s'empare du marché autour des mêmes stocks, comme par exemple GME, mais la vague retombe assez vite. Le 18 mai, Kitty publie l'extrait final du film E.T. où celui-ci repart dans sa soucoupe. Alors, est-ce un nouveau départ de la scène des réseaux sociaux? Que nenni! Le 2 juin, il frappe à nouveau un dimanche soir, avec cette fois la fameuse carte Uno reverse verte. Le post est vu près de 400 000 fois en quelques minutes. Et dans le même temps, un screenshot est publié sur le forum Superstonk de Reddit qui montre l'énorme position de Keith Gill sur GameStop. On apprend à ce moment-là qu'il détient près de 5 millions d'actions GME et 120 000 options d'achat expirant le 21 juin. Alors ces options, elles ont été achetées aux alentours des 5 $ et elles valent environ une vingtaine au moment de la publication. Roaring Kitty est encore dans le game, mais les problèmes ne tardent pas à arriver. Alors ces achats, en fait, ils ont été réalisés sur la plateforme de trading eTrades qui appartient à la banque Morgan Stanley. La plateforme a fait savoir qu'elle allait sûrement mettre Kitty à la porte en faisant planer le doute sur une potentielle manipulation de marché de sa part. Du fait de sa grande influence sur le réseau, ces posts peuvent-ils être considérés comme une manipulation de marché? En tout cas, la SEC, la Security and Exchange Commission des États-Unis, a décidé aussi de lancer son enquête. Publier une capture d'écran de ses positions semble faire de lui un coupable. Mais certains y voient un poids, deux mesures. Il n'y a pas d'enquête de la SEC, par exemple, pour du trading d'initiés lorsqu'il s'agit de membres du Congrès américain avec des performances hallucinantes. On peut par exemple, au hasard total, prendre l'exemple de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis. En fait, sa capacité à battre le marché a souvent fait la une des journaux. Depuis des années, ses investissements boursiers surpassent et même de très loin ceux du grand public. Dans certains cas, des membres du Congrès ont racheté aussi des sociétés quelques jours seulement avant que leur prix n'explose à la hausse. En tout cas, c'est à se poser la question de savoir si les hommes politiques suivent un ensemble de règles différents de celui du grand public. Système truqué ou non, Keith Gill risque de nouveau d'avoir à répondre devant les autorités compétentes. Mais rien ne l'arrête et la folie sur les mêmes stocks continue. Le scénario de 2021 se répète à la perfection. Avec la volatilité extrême, la cotation est suspendue à plusieurs reprises. Robinhood et d'autres courtiers n'arrivent pas à faire face à un tel mouvement. Et les plaintes n'ont pas manqué d'arriver de la part de nombreux utilisateurs. Cette façon de faire de la part des courtiers comme Robinhood pose énormément de questions. Bah oui, réfléchissez. Lorsque vous gagnez, on arrête la cotation. Par contre, lorsque vous perdez, aucun problème. À la date du 6 juin, après une nouvelle publication de ses positions, Kitty pèse désormais plus de 586 millions de dollars. Et si le prix de l'action GameStop monte à 70 $, il ne sera pas multimillionnaire, il sera milliardaire. Les chiffres, ils sont juste dingues. Dans le même temps, les vendeurs à découvert enregistrent, eux, une perte latente colossale de 1,1 milliard de dollars. Citron Research ne se gêne pas et va même publier un tweet assassin contre Kitty. Pour eux, cette fois, c'est certain, Roaring Kitty fait de la manipulation, tout en précisant qu'ils attendent impatiemment les résultats de l'enquête de la SEC. Andrew Left, le fondateur de Citron Research, est d'ailleurs toujours vendeur, même s'il a dû alléger sa position. Le précédent short squeeze a laissé des traces et l'environnement actuel est encore propice à un tel mouvement. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette date du 6 juin, qui est une date clé, car c'est le jour où Roaring Kitty annonce un live prévu le lendemain. L'action bondit de plus de 50% dans la foulée, et le prix avoisine cette fois les 50 $. Elle est même montée à 67 $ après les heures d'ouverture, avant de redescendre rapidement. Les résultats de GameStop ne sont pas au rendez-vous, mais surtout, l'entreprise annonce la vente de 75 millions d'actions supplémentaires. En fait, pour faire simple, GameStop utilise l'argent des particuliers avides d'argent facile pour renflouer les comptes. Je vous laisse admirer ce graphique de fou furieux en bougie daily. À ce moment-là, parler de volatilité devient presque un euphémisme. Et voilà que le live de Roaring Kitty sur YouTube démarre. Plus de 3 ans après sa dernière apparition en public, il a aujourd'hui 38 ans et les cheveux ont bien poussé. Il démarre avec 20 minutes de retard et simule un revenant, ce qui n'a pas manqué de troller certaines chaînes d'infos financières, comme par exemple CNBC. Il fait alors son show habituel pendant presque 1 heure en saluant les internautes tout en buvant une bière. Il continue aussi d'apprécier toujours l'action GameStop et à répéter que les positions affichées sur Reddit sont bien les siennes. Il ne travaillait avec personne d'autre. En tout cas, tout au long du live stream, le graphique de GameStop est affiché et l'action descend, avalant toute la hausse de la veille dans une volatilité toujours aussi forte. La cotation est mise en pause 17 fois d'affilée, totalisant 1 heure et 25 minutes sans pouvoir la trader. On pourrait presque se demander si certains n'étaient pas en train de tout faire pour que l'action ne grimpe pas pendant le live.
Quelques jours après, Roaring Kitty a vendu toutes ses options GameStop et a acheté 4 millions d'actions supplémentaires. Il a maintenant un prix moyen de 23,41 $ pour 9 millions d'actions. Il est actuellement en hausse de 51 millions de dollars. Il y a quelques jours, on a eu la SEC qui a décidé d'ouvrir une enquête contre Roaring Kitty pour manipulation de marché. Et on a appris moins de 48 heures après que l'enquête était laissée tomber, pour l'instant du moins. Voilà où nous en sommes dans la saga GameStop. Est-ce la fin du deuxième volet de cette affaire? Eh ben je suis pas certain. L'art de la guerre de Sun Tzu nous dit « paraître faible quand tu es fort ». Et c'est exactement ce qu'a fait Kitty lors de son stream. On rappelle aussi qu'il est sous enquête pour manipulation de marché et ce live est peut-être son meilleur alibi pour prouver que non. Il n'y a eu aucun conseil en investissement, aucune instruction particulière aux 500 000 personnes en direct, ces mots sont choisis soigneusement et aucun ordre n'a été exécuté en direct. Ce spectacle aura finalement servi à faire passer ses accusateurs pour des clowns. Ils ont eu peur d'un mec déguisé et qui boit une bière et ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Dans le même temps, le volume des ventes à découvert lors du retour de Roaring Kitty est sur un sommet nettement supérieur à celui de 2021. Le Mother of All Short Squeeze est toujours dans les tiroirs et Netflix a donc de quoi nous préparer un bel épisode 2 à son film Dumb Money. C'était Benjamin du Crypto Daily pour vous servir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager et aussi vous abonner. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos.